Alléluia, béni soit le nom du Seigneur pour ce beau jour, pour cette belle opportunité qui nous donne encore une fois d'être avec vous pour un nouvel épisode de Adet Études. C'est parti. Alors, bien aimé, comme je le disais, je suis très heureux, très béni d'être avec vous encore une fois pour un nouvel épisode de Adet Études, qui est notre émission hebdomadaire où nous avons l'opportunité de partager un peu la parole du Seigneur avec vous. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi et je suis très béni d'être votre humble serviteur pour cette émission hebdomadaire. Alors, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la famille va bien, et les enfants, la femme, le mari, tout le monde, les parents. J'espère qu'on est en pleine forme par la grâce du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de l'amour. C'est ça le thème. Le pouvoir de l'amour. L'amour, hein. Tout concernant la marche du Seigneur se résume à l'amour. Eh oui. Tout se résume à ça. C'est très, très puissant. Et très profond. Et très vaste. Il y a tellement de versets bibliques concernant l'amour. Et vous savez que nous ne sommes même pas en mesure d'explorer la moitié de ces versets bibliques. Mais par la direction du Seigneur, nous serons en mesure d'explorer quelques-uns, 2 ou 3 que nous faisons d'habitude. En tout cas 3, c'est ce que nous faisons d'habitude. Et nous espérons que dans ces quelques versets que nous allons lire aujourd'hui, que le Seigneur parlera à votre cœur, à votre esprit, et que sa volonté soit faite. Amen. Donc, le pouvoir de l'amour. Proverbe, ce sera notre premier verset. Proverbe, chapitre 3. Bien aimé. Proverbe 3. Le verset 3 à 4. Amen. C'est parti. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Ça, c'est un verset qui se passe de commentaires, bien aimé. Ça s'explique. Ça parle de la bonté et la fidélité. Tu ne peux pas être bon à quiconque s'il n'y a pas d'amour. La bonté émane de l'amour. On est bon envers quelqu'un quand on aime la personne. Amen. Amen. Et le Seigneur dit, la bonté et la fidélité, que cela ne t'abandonne pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Ça veut dire que cela doit faire partie de toi à tout moment, à chaque instant. Pourquoi? Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu, mais pas seulement de Dieu, des hommes. Sois rempli d'amour, bien aimé, en d'autres termes. Amen. Et si nous partons dans le Nouveau Testament, bien aimé, pardon. Et si nous partons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13, le même verset 13. 1 Corinthiens 13, 13, un verset très puissant que j'aimerais qu'on lise. Nous lisons. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bien aimé, la charité ici, en d'autres versions, c'est l'amour. C'est juste un synonyme. Donc, ça dit que ces 3 choses demeurent. La foi, nous avons parlé de foi. L'espérance, très important aussi. La charité. Mais parmi ces 3 choses, la plus importante, bien la plus grande,
c'est l'amour. L'amour, bien-aimé, résout tout. L'amour domine la haine, l'aigreur. L'amour amène la paix. L'amour amène la convivialité. L'amour est source de joie. L'amour triomphe toujours par la fin. La plus grande de ces trois est l'amour. Moi, j'ai envie de dire que la plus grande de toutes choses est l'amour. Notre Dieu est l'amour. Et pour élaborer ce que je viens de dire, nous allons partir dans le livre de Jean. Pas un Jean, hein, bien aimé. Jean, tout court. Jean, chapitre 3, verset 16. Un verset que je crois tout bon chrétien connaît par cœur. Jean 3, verset 16. Si vous y êtes, moi j'y suis aussi. Nous lisons la parole de l'Éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, c'est ça le pouvoir de l'amour. D'abord, Jésus, le Fils unique de Dieu, a accepté de venir sur terre et de se sacrifier pour nous à cause de l'amour. Mais nous voyons le pouvoir de l'amour. Cet amour lui a permis de nous racheter du péché du monde et de nous réconcilier à lui. Jadis, nous étions perdus. Jadis, nous étions aveugles. Jadis, nous étions condamnés. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous avons la vue. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles du Seigneur. Nous sommes dans le royaume de la lumière grâce à l'amour. Le pouvoir de l'amour. Bien-aimé, aime ton prochain. Jésus même nous commande d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. Waouh! Je t'encourage à aimer un partout autour de toi et à semer l'amour, surtout dans ce monde si froid qui manque d'amour. Toi, fais la différence aujourd'hui. Ne fais pas comme ton voisin. Ne fais pas comme tout le monde. Parce que tu es dans ce monde, mais pas tout ce monde. Fais la différence et démontre le royaume des cieux autour de toi. Amen. Sois béni. Mon nom est Jean-Pierre Adoudi et ce fut un plaisir. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine et par la grâce de Dieu, je serai là la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, shalom.